en compagnie de mes petits pois. Sur le groupe, je vois de temps en temps écrit si tu veux que tes plantes aient de l'azote, plante des petits pois, des gourganes, en gros des fabiacées avec, puis ça va donner de l'azote à tes plants. Mais ce qui est la réalité, c'est que ces plants-là vont faire des nodules sur leurs racines, puis il y a des bactéries qui vont aller dans ces nodules-là en symbiose avec la plante. Puis ces bactéries-là vont capter de l'azote de l'air. La plante, qui est le petit pois, va pouvoir utiliser cet azote-là pour pousser, mais elle n'en donnera pas aux autres plantes aux alentours. Il y a juste celle-là qui va en bénéficier. Fait que si vous plantez un plant de courge à côté, là, elle n'aura pas d'azote à cause qu'il y a des pois qui est de proximité. Là. Fait qu'elle va pousser, elle va faire sa croissance, elle va avoir de l'azote de cette bactérie-là. La plante, lui, va lui donner des sucres en symbiose pour nourrir la bactérie. Fait que c'est un bel échange entre les deux. Puis, quand la plante va mourir, ben, soit quand la plante va mourir, ce qu'il va avoir dans le sol, qui va rester comme azote, va se décomposer, puis elle va rester là pour les autres plantes aux alentours. Puis si vous prenez le petit pois, vous le fauchez, puis vous l'incorporez à votre sol, ça va aussi donner l'azote que de la plante à votre sol pour une autre culture. Mais l'azote n'est pas disponible instantanément pour la plante qui est à côté. Ça va être l'année suivante qui va avoir un ajout d'azote. C'est pour ça qu'on fait un engrais vert. C'est que ces plantes-là vont faire de l'azote, on va faucher. Ce qui est des racines et la plante va donner de l'azote pour la prochaine plantation. Fait que c'est ça pour la captation de l'azote par les fabiacées. Salut!